Tu sais pourquoi beaucoup de femmes ont l'impression de tourner en rond à un moment de leur vie? Ce n'est pas parce qu'elles manquent de volonté, et encore moins parce qu'elles ne font pas assez d'efforts. C'est souvent parce qu'elles arrivent à un carrefour intérieur. Un moment de vie où quelque chose commence à changer en elles, mais sans qu'elles en aient encore vraiment toutes les clés pour comprendre ce qui est en train de se transformer. Les enfants grandissent. Parfois, ils quittent peu à peu le nid. Notre corps change. Le rythme intérieur aussi. Les priorités évoluent. Les envies ne sont plus exactement les mêmes. Et les repères d'avant ne résonnent plus tout à fait de la même manière. Et puis doucement, une question commence à se faire entendre. Et moi maintenant, qui je suis vraiment? Pas seulement en tant que mère, pas seulement en tant que compagne, pas seulement en tant que femme active, et pas seulement à travers ce que je fais pour les autres, construis pour les autres, porte pour les autres, mais en moi profondément. Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Qu'est-ce qui a encore du sens pour moi? Qu'est-ce qui cherche à s'ouvrir dans ma vie aujourd'hui? Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ce moment de transition intérieure. Ce moment parfois flou, parfois inconfortable, peut aussi devenir un passage de reconnexion à soi. Je vais t'expliquer comment la numérologie, reliée aux 22 arcanes majeures du tarot, peuvent devenir une clé précieuse pour comprendre ce que tu traverses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre ton chemin de vie grâce à la numérologie, aux nombres, aux cycles personnels et aux 22 arcanes majeures du tarot. Mon approche n'est pas là pour t'enfermer dans une case ou te coller une étiquette. Pas du tout. Elle est là pour t'aider à mettre du sens sur ton histoire, sur tes fonctionnements, sur tes ressources, sur tes blocages et sur les passages de transformation que tu peux rencontrer dans ta vie. Si tout cela te parle, alors installe-toi confortablement et allons-y juste après ça. Il y a des moments où extérieurement, tout peut sembler à peu près normal. Tu continues d'avancer, tu fais ce qu'il y a à faire, tu t'occupes des choses du quotidien, tu tiens ton rôle, tu réponds aux attentes, tu avances comme tu l'as toujours fait. Mais intérieurement, quelque chose ne sonne plus juste au fond de toi. Tu peux avoir l'impression de tourner en rond, de ne plus être vraiment nourri par ce qui te nourrissait avant, de ne plus avoir envie de faire semblant, de ressentir un appel vers autre chose, sans vraiment savoir quoi encore. C'est un flou un peu déstabilisant, parce que ce n'est pas forcément une grande crise, ce n'est pas forcément un effondrement, et ce n'est pas forcément quelque chose que l'on peut expliquer en une phrase. C'est souvent quelque chose de plus subtil, comme une petite voix intérieure qui murmure. Il y a autre chose à comprendre et à vivre. Et c'est souvent là que commence le vrai questionnement. Pendant une grande partie de notre vie, nous avançons souvent à travers des rôles de la fille, de la mère, de la compagne, le rôle professionnel, le rôle qui aide, celle qui rassure, celle qui organise, celle qui prend sur elle, celle qui s'adapte. Ces rôles ne sont pas forcément mauvais en soi. Ils font partie de notre histoire. Ils nous ont permis d'aimer, de construire, de transmettre, de soutenir, de traverser des étapes importantes. Mais parfois arrive un moment où ces rôles ne suffisent plus à répondre à une question plus profonde. Qui suis-je au-delà de ce que je fais pour les autres? Et cette question peut être bouleversante parce qu'elle vient toucher notre identité. Elle vient toucher la place que l'on s'est donnée toutes ces années, la manière dont on s'est construite, la manière dont on a appris à exister. Et quand les enfants grandissent, quand le corps change, quand le rythme intérieur change, quand certaines relations évoluent, quand le travail ne nourrit plus de la même manière, quelque chose en nous demande à être écouté. Ce n'est pas forcément que tout est à jeter, bien au contraire. Ce n'est pas forcément qu'il faut tout quitter, tout casser ou tout recommencer. Mais peut-être qu'il y a une part de toi qui te demande simplement « Et moi, dans tout cela, où j'en suis ?» Quand ce flou intérieur apparaît, il est naturel de chercher des réponses. On lit des livres, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos. On s'ouvre parfois davantage à la spiritualité, au développement personnel,
à d'autres façons de comprendre sa vie. Et tout cela est très précieux. Mais parfois, malgré toutes ces recherches, le flou reste là. Pourquoi ? Parce que l'on peut accumuler beaucoup d'informations sans forcément comprendre ce qui se joue profondément en nous. On peut lire beaucoup de choses très inspirantes, mais ne pas réussir à faire le lien avec sa propre histoire. On peut écouter des conseils, mais sentir qu'il y a quelque chose qui manque. On peut chercher à l'extérieur une réponse qui demande d'abord à être reconnue à l'intérieur. Et c'est là que j'aimerais faire une nuance importante. Chercher à l'extérieur n'est pas mauvais. Cela peut t'ouvrir des portes, donner des pistes, élargir ta conscience. Mais à un moment, il devient essentiel de revenir à soi, à son histoire, à son mode de fonctionnement, à ses besoins, à ses cycles, à ses répétitions, à ses élans intérieurs, à cette architecture invisible qui nous accompagne depuis le début. Et c'est là que le thème de naissance en numérologie peut devenir un véritable miroir. Dans mon approche, la numérologie n'est pas là pour te dire « tu es comme ça, point final ». Pas du tout. Au contraire, pour moi, les nombres sont des clés de lecture. Ils te permettent de t'observer, de comprendre, de mettre du sens et parfois de remettre de la douceur là où l'on s'est beaucoup jugé. Parce que très souvent, quand on ne comprend pas son fonctionnement, on peut se juger très sévèrement. On peut se dire « je devrais être plus forte, je devrais savoir quoi faire, je devrais avancer plus vite, je devrais être moins sensible, je devrais arrêter de répéter les mêmes choses ». Mais lorsqu'on commence à lire son thème de naissance, on peut découvrir d'autres choses. On peut comprendre certains besoins profonds, certaines forces naturelles, certaines fragilités aussi, certaines tensions intérieures, certains schémas répétitifs, certaines zones qui demandent à être pacifiées. Et tout d'un coup, ce qui semblait confus commence tout doucement à prendre forme. C'est comme si, au lieu d'être perdu au milieu d'une forêt sans repère, tu commençais à avoir une carte, une boussole. Mais cette boussole ne va pas marcher à ta place, elle ne va pas décider à ta place, mais elle peut t'aider à comprendre où tu en es, ce que tu traverses et quelle direction intérieure cherche peut-être à se dessiner. Dans un thème de naissance, plusieurs éléments peuvent venir éclairer ton chemin. Ton chemin de vie, par exemple, peut montrer une grande direction d'évolution. Il parle de ce que tu es venu apprendre, intégrer, expérimenter à travers ton parcours. Ton jour de naissance peut parler d'un besoin profond, d'une énergie spontanée, d'une manière d'entrer dans l'action ou de réagir à la vie. Ton mois de naissance peut révéler une sensibilité particulière, une manière de ressentir, parfois même certains thèmes intérieurs anciens. Ton année peut donner une vibration de fond, une tonalité plus profonde. Et bien sûr, ensuite, il y a tes cycles personnels, les années personnelles, les mois personnels, les grands cycles de la vie, les passages d'évolution. Et cela, c'est précieux, parce que parfois, on croit être bloqué, alors qu'en réalité, on traverse une période de transition, de maturation ou de réorientation. On croit que l'on tourne en rond, alors que quelque chose en nous est en train de chercher une nouvelle forme. On croit qu'on en est perdu, alors qu'on en est peut-être simplement entre deux chapitres. Et cela change tout. Parce que lorsqu'on comprend mieux ce que l'on vit, on arrête peu à peu de se juger. On commence à se dire « Ok, là, je comprends mieux pourquoi cette année me remue tellement. Je comprends mieux pourquoi ces questionnements reviennent sans arrêt. Et là, je comprends mieux aussi pourquoi je ressens ce besoin de sens, ce besoin de vérité, ce besoin de retourner à moi. Et là, on ne subit plus tout à fait de la même manière. On commence à comprendre et le flou s'estompe tout doucement. D'ailleurs, si cette vidéo résonne en toi, je t'invite vraiment à me le dire en commentaire. Et si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, pense à t'abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Ici, je te parle de numérologie, de cycle personnel, du tarot symbolique et de la connaissance de soi. Allez, on continue. Dans mon travail, je relie la numérologie aux 22 arcanes majeures du tarot. Et là encore, ce n'est pas pour prédire l'avenir. Je n'ai rien contre ça, mais c'est pas mon mode de fonctionnement.
je les utilise comme du miroir symbolique. Parce que les arcanes majeurs parlent de grands passages de l'existence humaine. Ils parlent de naissance intérieure, de choix, de transformation, de dépouillement, de foi, de maturité, de libération, de retour à soi, de passage d'un état de conscience à un autre. Et parfois, une image peut toucher quelque chose que les mots n'arriveront pas à atteindre. Là où le nombre donne une structure, l'arcane vient donner une profondeur, une image, une vibration symbolique. Le nombre peut nous aider à comprendre, l'arcane peut nous aider à ressentir. Et dans mon accompagnement, cette alliance devient puissante. Parce qu'on ne reste pas seulement dans une analyse mentale. On vient écouter aussi ce que l'image réveille en nous, ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle questionne en nous, ce qu'elle vient mettre en lumière. Parfois, une personne voit un arcane et ressent immédiatement quelque chose. Une attirance, une résistance, une émotion, un souvenir, une prise de conscience. Et c'est souvent là que commence vraiment un dialogue intérieur. Quand tu arrives à ce moment de vie où tu ne sais plus qui tu es, il est possible que tu sois en train de passer d'une identité construite autour de l'extérieur à une identité qui sera beaucoup plus reliée à ton intériorité. Pendant longtemps, tu as peut-être avancé en fonction de ce qu'il fallait faire, dans ce que l'on attendait de toi, dans ce que tu pensais devoir être, dans ce que la vie demandait concrètement. Et maintenant, quelque chose en toi demande peut-être, mais qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a du sens maintenant? Qu'est-ce que je ne veux plus porter de la même manière? Quelle partie de moi ai-je laissée de côté? Ou alors, quel nouveau chapitre cherche à s'ouvrir? Et je crois profondément que ces questions ne sont pas anodines. Elles arrivent souvent quand une part de soi est prête à être réécoutée. Ce n'est pas forcément confortable, il faut l'avouer, parce que cela demande de ralentir, d'observer, parfois de traverser des émotions, parfois de regarder certains schémas en face. Mais cela peut être aussi extrêmement libérateur, parce qu'à partir du moment où tu comprends mieux ton mode de fonctionnement, tu peux arrêter de lutter contre toi-même. Tu peux commencer à avancer avec plus de clarté, plus de confiance, plus de douceur, et surtout avec une direction qui te ressemble davantage. Je te propose maintenant un petit temps de réflexion. Si tu as un carnet, prends-le et note ces questions de réflexion. Note d'abord la date du jour pour pouvoir y revenir et mets en haut. Et moi maintenant, qui je suis vraiment? Ensuite, tu peux répondre à ces questions. Prends le temps d'y répondre tranquillement. Première petite question. Quel rôle ai-je beaucoup porté ces dernières années? Est-ce le rôle de mère? Le rôle de compagne, le rôle de professionnelle ou le rôle de femme forte, le rôle de celle qui soutient tout le monde ou alors de celle qui ne montre pas toujours ce qu'elle ressent. Deuxième petite question, quel repère ne résonne plus tout à fait avec la femme que je suis aujourd'hui? Cela peut être dans ton quotidien, dans ton travail, dans certaines relations, dans ton rythme ou alors dans tes priorités. Troisième petite question, qu'est-ce que je ressens depuis quelque temps mais que je n'ai peut-être pas vraiment encore écouté? Est-ce une fatigue, un besoin de changement, un appel intérieur, une envie de comprendre, une sensation de ne plus être aligné? Et enfin, quatrième question, quel schéma ai-je l'impression de répéter sans toujours en comprendre l'origine? Cela peut concerner ta manière de te positionner, de donner, de choisir, de t'effacer, de contrôler ou de repousser tes besoins. Ne cherche pas à répondre parfaitement. Le but, c'est pas de faire quelque chose de joli. Les fautes d'orthographe, c'est pas grave. Quand tu réponds à ces questions, tu écris et tu fais pas attention à tout ça. Tu réponds. Après, bien sûr, si tu as envie de décorer ton carnet, sans souci. Si tu as envie de faire des dessins, vas-y. Si tu as envie de coller des stickers, vas-y. Mais au niveau de l'écriture, voilà, réfléchis pas, réponds. D'accord? Et ensuite, si tu as envie de décorer, fais-le. Le vrai but ici, c'est vraiment d'ouvrir un espace sincère avec toi-même. Parce que parfois, la première clé de transformation, c'est simplement d'oser s'écouter vraiment et de s'observer. Et si ce que je viens de partager résonne profondément
avec toi, si tu sens que tu es dans ce carrefour intérieur, dans cette période où tu as besoin de mieux comprendre ce qui se transforme à l'intérieur de toi, alors c'est justement le cœur de mon accompagnement, l'éveil de l'âme. Dans cet accompagnement individuel, nous explorons ensemble ton thème de naissance en numérologie, en lien avec les 22 arcanes majeures du tarot. Nous allons regarder tes nombres, non pas comme des étiquettes, mais comme des clés de compréhension, pour mettre du sens sur ton parcours, sur tes forces, sur tes besoins profonds, sur tes blocages, sur tes cycles, sur tes choix de vie et sur les répétitions qui peuvent parfois revenir. C'est un accompagnement pour revenir à toi, à ton histoire, à tes ressources et à cette partie de toi qui sait qu'un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Si cela t'intéresse, je te mets mon lien de description pour une séance clarté offerte de 30 minutes et voir si cet accompagnement est fait pour toi. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, tu peux me le mettre en commentaire. J'espère que cela t'a apporté des petites pistes de réflexion. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.